Hello, hello! Je suis ravie d'être là. Comment ça va? Bien, j'espère. Alors, le troisième roman de ma sélection du mois de mai. Rappelez-vous le premier, Les tourments du désir, le second, Le pacte d'un Sicilien, et le troisième, Une révélation italienne. Alors l'histoire. Un riche PDG d'une entreprise familiale, qui a vite grossi, est aux prises avec l'assistante personnelle de son père. Ce père est en fin de vie. Il gère une longue maladie. Dante, c'est son nom, est très attiré par Mia, l'assistante personnelle, qui est belle, blonde, jeune, avec des jambes interminables. Mia, en l'espace de quelque temps, est devenue Madame Romano. Elle a épousé le père de Dante. La mort de ce père va rapprocher géographiquement Dante et Mia et mettre à mal le self-control de celui-ci. Les préparatifs des funérailles, bien que déjà organisés par le défunt, sont gérés par le fils aîné qui n'est autre que Dante. Dans cette organisation, il y a un dîner avec en présence la veuve, Mia, et tous les enfants du défunt. Toute l'animosité que lui voue la famille Romano refait surface. Dante n'est pas en reste. Il est terriblement arrogant et ne cache pas son mépris vis-à-vis de la dernière épouse de son père. Malgré les regards d'antipathie, de haine que lui adresse Dante, Mia croit voir autre chose. En tout cas, il lui fait beaucoup d'effet et a réveillé des sensations dans son corps endormi, sensations qu'elle ne pensait jamais ressentir. Pour toutes ces raisons, et surtout à cause de l'ambiance, elle a hâte que les obsèques se terminent pour s'en aller. Le mari enterré, le testament lu, sans surprise notoire, tous s'en allèrent. Tous sauf Mia et Dante. Elle s'apprête à descendre ses bagages, à partir, quand Dante ne peut résister à cette dernière occasion de lui lancer des piques. Mais l'attirance latente entre eux jaillit aussitôt et leur union est consommée. C'est chaud, très chaud. Pour une nuit, ils ont su taire leur animosité. Dante tient à s'assurer que cette nuit sera sans conséquence, car ils ne se sont pas protégés. Et il demande à Mia de faire le nécessaire. Mais c'est sans compter sur son mal de transport qui rend la pilule du lendemain inefficace. Quelque temps après, elle se constate enceinte. Elle rassure même Dante sur la non-conséquence de leur acte, mais tout est faux. Elle choisit de ne pas l'en informer car il a été clair et ne veut pas d'enfant. En tant qu'épouse, veuve, elle est l'invitée d'honneur de la soirée de bienfaisance de la fondation de son mari. À cette soirée, elle revoit Dante, qui garde ses distances pour ne pas éveiller de soupçons. Mia goûte, expérimente un nouveau sentiment, la jalousie. Dante qui parle avec, Dante qui danse avec, Dante qui sourit à. Cette soirée, très prisée du gratin, rassemble des célébrités. Et c'est sans surprise que des paparazzis, sans doute, ont réussi à s'y introduire et pris des clichés de Mia et Dante dans le jardin, très très proches l'un de l'autre, à l'abri des regards indiscrets, pensait-il. Le lendemain, ils sont à la une des magazines People et doivent se réfugier dans la propriété familiale où elle a vécu avant d'être veuve. L'annonce de sa grossesse met Dante dans une grande colère. Il se sent abusé, manipulé par une petite intrigante. Dante veut démêler le vrai du faux. Et surtout, veut connaître les raisons du mariage de Mia. Après quelques discussions, il commence à comprendre que des secrets lui sont cachés et part à leur découverte. Il enquête et interroge Mia qui reste muette. Et il part aux informations auprès de sa mère qui finit par cracher le morceau. Des secrets? Quels secrets? Alors, pour les connaître, vous les découvrirez en lisant. Je vous laisse cette surprise. Il a maintenant une autre image de Mia et de son père. Il comprend qu'elle n'a joué dans la famille qu'un rôle secondaire
mais qui la mettait sans arrêt au devant de la scène, comme la personne à détester, celle responsable de tous les maux de la famille. La gestion de son nouveau rôle de père oblige Dante à aménager son style de vie pour ne pas être trop loin de son enfant à naître. Et pour l'instant, il n'envisage pas de vivre sous le même toit que la mère de cet enfant. Mia, elle, veut du romantisme. Elle lui lance un ultimatum. Elle aura son romantisme avec un autre si ce n'est pas avec lui. Après réflexion, Dante, un genou à terre, lui fait sa déclaration et sa demande en mariage. Bon, l'étape déclaration à la fête est un peu précipitée à mon goût. Vous savez déjà, 150 pages. Mais j'ai adoré. Très bien, mais trop court. Très captivant, mais une fin trop précipitée. On a l'impression d'avoir manqué quelque chose. Je donne tout de même 4 étoiles. Il y a un rythme dans cette histoire qui rend le récit captivant. J'ai eu du mal à décrocher. Si j'avais eu ce roman en format papier, je l'aurais lu d'une traite. J'ai été contrainte d'être raisonnable parce que ma liseuse était à court de batterie et je n'avais pas le courage d'aller la brancher pour la recharger. Et pour couronner le tout, il était déjà 1h30 du matin. Je me suis raisonnée et accepté de terminer ce roman le lendemain. Comme un fait exprès, ça arrive à un moment palpitant de l'histoire. Enfin bref. Comme je m'y attendais, celui-ci de roman a entièrement rattrapé la note de 3 du précédent. Assurément, il vaut le coup. Alors, le petit résumé de derrière. Pour Dante Romano, le doute n'est pas permis. Mia Hamilton, la jeune veuve de son père, est une impitoyable croqueuse de diamants. L'attirance qu'il éprouve à son égard le met au supplice jusqu'à ce qu'il l'attire dans son lit et assouvisse son désir. Parce qu'il la découvre innocente, Dante se demande soudain quel secret la belle peut bien lui dissimuler. Mais bientôt, la révélation de sa grossesse vient tout éclipser. Alors, vous venez? Je vous ai préparé une courte vidéo sur l'état d'avancement de ma romance. C'est prévu pour la semaine. Une chose est sûre, ce n'est pas facile. L'idée, facile. L'écrire, c'est du boulot. À l'étape relecture, ça commence à se gâter. Le titre, oulala. Le reste, je n'en parle même pas. Je n'en parle pas maintenant. Dans la semaine, promis. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.